Bonjour les Verseaux, nous nous retrouvons pour votre lunoscope. C'est un tirage qui permet de connaître les influences de la nouvelle lune sur vous. La prochaine nouvelle lune aura lieu le 27 août, dans les 10 heures, ça doit être vers 10h16. Donc on va s'intéresser à ça, c'est-à-dire quelles énergies principales, quelles prédictions, mais aussi quels obstacles possibles. Et au-delà de ça, quel est le message aussi principal à retenir et quelles sont les énergies à travailler. Ça reste bien entendu un tirage général, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site, j'ai mis le lien dans le descriptif sous la vidéo. Donc vous retrouverez, j'effectue différentes guidances, donc des guidances sentimentales, des guidances contact défunt et des guidances spirituelles. Donc ces guidances, je les effectue au cabinet, mais également à distance. Donc vous avez la possibilité de commander ça en ligne. Donc j'ai besoin d'un certain nombre d'informations, votre prénom, date de naissance, les photos éventuelles, contexte de la relation si vous êtes en relation, la date de rencontre, etc., etc. Je vous laisse découvrir tout ça. Ceci étant dit, les Verseaux, on va effectuer donc votre lunoscope. Allez, c'est parti. Vous êtes dans une phase introspective, c'est ce qui prédomine. Donc déjà ces jours-ci, durant cette date et même encore un peu après, et vous faites preuve de discernement. Donc cette phase introspective vous aide à voir les choses clairement, à les comprendre, à les analyser, à poser les choses. Donc là, vous faites preuve de discernement, de par en fait les questionnements, l'introspection, le travail sur vous que vous faites. Allez, on y va. Alors, il y a pas mal de travail, donc comme je viens de le dire, il y a du travail sur soi, mais il peut y avoir aussi du travail dans votre vie, quotidienne. Vous pouvez pas mal travailler. On voit qu'il y a un déplacement pour certains d'entre vous au bord de l'eau, donc peut-être à la mer, et on voit que vous faites la paix ou que vous réconciliez, ou en tout cas vous êtes paisible. Il y a quelque chose de paisible qui s'annonce autour de cette date, certainement au bord de l'eau, peut-être pour le travail ou pas. En tout cas, on a du travail, on a ce voyage ou ces vacances au bord de l'eau, et on a aussi la paix. On a la paix, et avec l'animal, on a ici l'amitié aussi. Donc voilà, vous pouvez être entouré d'amis, et ce qui renvoie à l'amitié renvoie aussi à tout ce qui est fidélité. Donc voilà pour ce tirage avec cet oracle Rho. On va poursuivre pour connaître un peu au niveau des obstacles possibles autour de cette date. En tout cas, on me dit que tout ce que vous allez entreprendre pour le travail sera réussi. Ce qui peut vous déplaire, c'est un message ou une communication. Alors ça peut être un message écrit, comme ça peut être une communication faite verbalement, à l'oral, au téléphone, etc. C'est quelque chose qui va être véhiculé et qui va vous déplaire, qui pourrait vous déplaire. Ça peut être les mots que l'on vous adresse, ça peut être tout simplement une communication. Alors, il vous manque aussi un petit peu de protection. Alors, faites attention sur la route, faites attention à vous. Vous sentez peut-être pas suffisamment protégé.
Ça peut être dans votre vie affective, sentimentale, mais aussi dans votre vie au général, parce qu'il a pu vous arriver quelques broutilles peut-être ces derniers temps, ou vous en arrive encore. Donc là, faites appel à votre ange gardien, faites appel à vos guides, mais surtout à vos gardiens pour vous protéger. Ce message aussi qui va vous être délivré, qui va vous déplaire, eh bien, vous dit que de toute façon, s'il arrive, c'est pour que vous soyez protégé de quelque chose aussi, quelque part. Ce qui vous manque aussi autour de cette date, c'est tout ce qui est en rapport avec l'artistique, avec la créativité. Peut-être qu'il vous manque de l'inspiration, peut-être qu'il vous manque un peu d'idées créatives. Voilà, il y a un peu ça qui est en berne sur cette période. Donc, soit manque d'inspiration, soit pas suffisamment dans le domaine artistique comme vous aimeriez l'être, ou alors, si c'est pas l'art, c'est le fait de faire des choses qui vous font plaisir. Donc, il y a quelque chose qui peut vous manquer durant cette période. Allez, on poursuit pour savoir ce sur quoi vous devez travailler et faire attention énergétiquement. Voyez, on est en plein dans ce que je viens de vous dire, un manque de créativité. Alors, on vous demande d'ouvrir votre troisième œil, enfin en tout cas de le travailler si vous pouvez, si vous faites un soin énergétique. Alors j'ai omis de dire, je fais aussi des soins énergétiques au cabinet et j'en effectue aussi à distance. Petite parenthèse. Donc voilà, vous êtes coupé un peu de votre créativité, votre intuition et de votre sensibilité. Donc on vous dit que l'intuition et la sensibilité sont des guides pour être créatif. Si vous vous en coupez, forcément vous vous coupez de la potentialité de faire les choses avec élan, avec joie, mais aussi avec plaisir. Et en fait, vous visez pas juste quand vous êtes éloigné de votre intuition et de votre sensibilité. Donc, on vous demande de vous rapprocher de votre intuition et de votre sensibilité. On vous demande d'expérimenter davantage l'art comme moyen d'exprimer la beauté, par exemple. Et on vous demande de créer ce que vous ressentez. Donc, vous pouvez être en carence comme vous pouvez être en excès. Vous pouvez avoir des idées mais qui partent dans tous les sens. Vous pouvez vous éparpiller ou être un peu distrait ou distraite. Mais vous pouvez aussi manquer d'inspiration, être bloqué pour différentes raisons. Donc là, il y a un travail à faire autour de cette date vis-à-vis de tout ça, vraisemblablement. Allez, mes chers Verseaux, on va terminer avec une carte message de l'astre lunaire pour connaître un peu ce que la Lune a à vous délivrer comme message. La guérisseuse. La guérisseuse vous transmet ses savoirs ancestraux et ses potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. Donc là, clairement, on vous dit que y a un besoin de guérison et cette guérisseuse, elle vous délivre en fait ses savoirs, ses connaissances. Et en même temps, elle vous transmet tout ça pour que vous aussi, vous puissiez être amené à guérir les autres, entre guillemets. Alors guérir, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'est aider les autres aussi. On va aller découvrir le message de l'oracle des 13 lunes, car cette carte fait partie de cet oracle. Donc numéro 25, la guérisseuse. Il m'a fallu toutes ces expériences, tout ce temps, pour entrer pleinement en alignement, en fusion avec la magie de la vie, de la guérison et de la protection. Même si mes ancêtres ont su me transmettre certaines potions, il a fallu que j'exprime, au travers de mes remèdes, mes enseignements de vie. Tout ce que je suis, je l'offre par ma médecine. Le message inspirant de la carte, gardienne du savoir médical et des propriétés magiques des plantes, la guérisseuse est celle qui aime prendre soin des autres. Depuis bien longtemps, elle s'est engagée avec dévouement
pour apporter au travers de ses expériences et de ses blessures une nouvelle approche de la vie et de nouvelles transmissions. En toute humilité, son histoire raconte combien les défis peuvent être nombreux et laisser des traces indélébiles. Elle sait que ses propres cicatrices peuvent servir une noble cause auprès de ceux qui l'entourent. Dans les larmes, mais surtout avec beaucoup de patience et de résilience, elle a su faire face aux expériences difficiles et douloureuses pour en sortir grandie en sagesse et en respect. À présent, elle sait qu'elle est porteuse de connaissances, d'un don à transmettre pour guider et apporter un soutien puissant aux autres et offrir les sagesses de la vie à ceux qui le souhaitent. Si la guérisseuse s'éveille en vous, c'est pour vous indiquer qu'il est désormais temps de transmettre à votre tour. Peut-être avez-vous des doutes sur la méthodologie à utiliser ou bien sur la richesse de vos transmissions. Ces appréhensions ne doivent pas vous pousser à reculer sur ce chemin qui vous attend. Les sagesses ne demandent pas de diplôme ni de compétences particulières, mais bien une transmission de cœur à cœur. Il est possible de témoigner, d'enseigner ou de communiquer de 1000 façons. Chant, danse, écriture, soins thérapeutiques, écoute et échange. Faites-vous confiance. Lorsque vous vous mettez au service de l'humanité en entrant dans votre mission de vie, seul l'amour du partage est essentiel. Donc voilà pour le message inspirant de la Lune pour vous. J'espère que ce lunoscope, mes chers Verseaux, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, donc à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.